collective. Bon, je sais pas pourquoi, il y a que le son, il y a pas l'image. Mais alors, faut voir sur l'image. À un moment donné, Philippot, il touche le bras de son interlocuteur de gauche à travers au-dessus du plexiglas, tu sais, qu'ils ont sur le plateau de Cyril Hanouna, pour lui dire attends, laisse-moi parler. Eh, les mecs, vous vous touchez en public. Il y a pas de masque sur les plateaux de télé. Vous faites chier les enfants dans les écoles avec vos masques. Vous embêtez tous les Français dans les magasins à tel point que les gens, ils sont devenus tellement débiles qu'ils se prennent pour des flics et des médecins en même temps. Votre masque, monsieur, ton masque, etc. Mais ta gueule, il sert à rien, ton masque. Mets-en 3, 4 si tu veux sur ta tronche. Comme ça, t'es sûr que je te transmettrai rien du tout. Je suis pas malade. Par contre, toi, t'es malade, mais de la tête, hein. Et puis si t'as peur, mais t'as un vaccin, putain, va te faire picouser 3 fois et c'est terminé. Votre bouffée délirante de masse, là, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui se raconte dans cette émission-là? Donc du coup, concentre-toi sur le son, parce que putain, ils tiennent une couche dans le système, mais une couche, tu croirais une couche d'astronaute qui a passé 54 heures de vol dans un Soyouz. Elle est pleine, la couche, elle est remplie. Ça fait peur, hein. Ça fait peur pour eux. Tu te dis, bon, Philippot, ça va, hein. C'est un des seuls mecs qui est encore assez raisonné. Mais putain, mais va au bout du raisonnement, Philippot. Oui, il y a un complot. Il y a Corona Folie, on a fait péter un plomb à tout le monde avec le masque, etc. C'est n'importe quoi. Sur les plateaux de télé, ils en mettent pas. Bah, ça s'appelle de la manipulation de masse, de la psychologie, de la manipulation psychologique de foule, là. Donc c'est un complot. Donc tout ça est organisé. Et qui fait ça? Bah, la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, elle a donné naissance à quoi? À cette putain de république de merde qui sert à rien. C'est pas la nation France. C'est pas la France, la république. Donc faut aller au bout du raisonnement, Philippot, parce qu'au bout d'un moment, toi, tu vas te casser les dents par terre, c'est sûr. Et tu vas finir par te faire casser les dents. Parce que si toi, tu n'attaques pas, tu vas te faire défoncer, en fait. Donc maintenant, faut le dire le mot, c'est un complot, tout ça est une manipulation, ça a été planifié depuis longtemps, on a des preuves de ça, autant que tu as des preuves de ce que tu vas annoncer ici sur le plateau. Alors vas-y, on te laisse parler. La Suède, ils ont fait le pari de l'immunité collective. La Suède, Au départ, ça a été une catastrophe. Non, il y a la même mortalité parasitant qu'en France. Alors, j'aime bien les mecs. Ah si, t'es chez les beaufs du bistrot. Les mecs ne savent pas de quoi ils parlent, ils ont pas la bonne information, ils te disent ah bah si. Ah bah si, Thomas Pesquet, il va dans l'espace. Ah bah si. Ah bah si, on a été sur la Lune en 69. Ah bah si. Vous êtes des beaufs, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc taisez-vous. Je vais faire mon Finkelkraut maintenant. Taisez-vous, monsieur Hanouna. Sérieux. Mais de quoi tu parles, Hanouna? Qu'est-ce que tu connais, toi? Ta tête, elle est remplie de télé-réalité, de Théo Lavabo, de conneries sucrées et édulcorées, comme ça, de la chiasse. Donc arrêtez de parler de politique chez Hanouna. La ministre qui va chez Cyril Hanouna s'exprimer, mais ils sont où les Bernard Pivot, là? Ils sont où les vraies émissions de télé, quoi, où on parle de vraies choses, sérieuses? Ça devrait se discuter chez un Tadei, ça, au moins, minimum. Mais aujourd'hui, on parle de politique chez Cyril Hanouna. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espace d'expression en France pour débattre. Il n'y a rien. Ça se fait dans la fange de la télé. Et après, les gens s'étonnent qu'ils sont de plus en plus cons. Mais putain, mais tout est voulu, là. Il y a la même, on peut vérifier. Non, c'est vrai, c'est totalement vrai. Ils sont même un peu au-dessus. Et la semaine dernière, leur mortalité a baissé de 18%, nous l'a augmenté de 11%. Alors, si t'as bien fait gaffe, il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas vrai, il ment tout le temps. Tu sais, eux, ils bossent dans les médias, ils colportent de la fake news tous les jours, punaise, tous les jours. Ils sont dans leur psychose au Covid tous les jours, les neuneux. Et quand il y a un mec qui vient te dire une vérité sur le système, un fait, vérifiable, vérifié, ah, il ment. Tu sais, il s'accuse de menteur, tu sais. Non, c'est toi qui mens, non, c'est toi. Oh, putain. Oh. Vous êtes mal barrés, hein. Et dire que dans tout ça, il y a le top du top de la connerie humaine, les NASA Boys. Alors eux, c'est le gratin, eux. C'est le gratin de la bêtise. Si la station ISS, c'est pour de vrai, on est vraiment allé dans l'espace. Oui, neuneu. Tape-toi toutes les vidéos de la station spatiale. Si t'as besoin, on te prend par la main, on les regarde avec toi et on va te montrer par A plus B à quel point tes astronautes se foutent de ta gueule. Et à quel point Thomas Pesquet, punaise, c'est un acteur, le mec là. C'est le plus grand comédien de France après Macron.
et Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole et Éric Drouet et François Boulot et Juan Branco et plein d'autres qui se donnent des airs de médecin en ce moment. Elle a les yeux hallucinés, elle. T'inquiète pas, c'est juste un gros complot. Toi, tu comprends rien, toi. Toi, t'as la République en marche, toi, t'es un zombie, toi. Toi, t'es... Ah, au fait, on a découvert, on avait montré dans une vidéo une chirurgienne qui racontait devant les caméras de télé que, en fait, ouais, elle s'était fait vacciner contre le Covid, une chirurgienne de Dordogne. Ah, Madame Hurt, je crois qu'elle s'appelait. Madame Hurt, ça ressemble un peu à Monsieur Hupsch, mais c'est Madame Hurt. Donc, elle s'était fait vacciner contre le Covid, et puis, 3 jours après, en fait, 4 jours après, elle a chopé le Covid. Mais elle allait parfaitement bien, hein. Elle était en parfaite santé, tout allait bien, elle continue de bosser, etc. Pas de souci, hein. Elle opère des gens, etc. hein. Et elle te dit même, et j'ai le vaccin, j'ai toute confiance. Mais elle a fait le vaccin, et quelques jours après, elle a chopé la ch'touille. Ben en fait, cette femme-là, en plus de découvrir qu'elle est dans la politique à fond la caisse, hein, elle est dans la franc-maçonnerie aussi à fond la caisse. Étonnant, non ? C'est pas étonnant, ça? Bah, faudrait peut-être un petit peu aller toquer chez les francs-maçons et leur demander des comptes, là, maintenant, hein. Il serait grand temps, hein, monsieur Philippot et compagnie, hein. Ceux qui se prétendent patriotes, là. Et je le redis, Philippot, hein, qui aime bien châtie bien, hein, parce que t'es le seul dans la scène politique, en ce moment, à autant ouvrir ta bouche pour dénoncer ce corona flag, ce délire au masque, tout ce délire de vaccinolâtre, etc. Mais là, fais gaffe, t'es en train de te faire enfermer dans des impasses, ils vont te mettre dans des nasses comme ils ont mis dans des nasses les gilets jaunes avec leurs manipulateurs professionnels là, et puis au final tu vas t'éloigner des racines des problèmes, et dans 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, tu vas voir comment ça va s'amplifier entre Américains et Russes, etc. Et le Covid, voilà, ça va devenir un problème secondaire bientôt. Et je te parle même pas du moment où ça va vraiment commencer à crever de faim en France. Et alors... avant tout ça, le plus gros des problèmes, c'est la pédocriminalité de l'élite en France. C'est ça, le vrai problème en France. Et elle, jamais elle en parlera. Jamais, jamais, jamais. Dans son monde à elle, ça n'existe pas. C'est de la fable de complotiste, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre avec des irresponsables pareils ? Un échec aussi. Non, le roi de Suède l'a admis. Résultat, la Suède, ils ont rien fermé, ils ont pas restreint leur liberté. Laissez-moi parler. Résultat, ils ont eu que 3%. Pour dire des conneries. Attendez, monsieur Nolo, vous dites. Putain, Nolo, t'es un intellectuel, toi. Tu te comportes comme un gamin sur les plateaux de télé. Ouais, bah laissons-le dire des conneries. Hein. Mais toi, t'en dis jamais des conneries. Tu passes ton temps à en sortir. T'es un gras con prétentieux, punaise. Je retire. Non, j'ai dit t'es un gras jambon, pardon. J'ai la langue qui a fourché. Excuse-moi. Du haut de leurs prétentions, les neuneux viennent dire à ceux qui ont plus de connaissances que eux, non, c'est du bidon, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Nolo, t'as pas le fils Fourniret qui est venu s'exprimer dans tes médias il y a pas si longtemps, qui t'a parlé de la pédophilie, etc., de ce qu'il a vécu, de son expérience, et qui t'a clairement témoigné d'un lien réel avec la franc-maçonnerie dans les histoires de pédophilie. Et c'était de la connerie quand on parlait de ça, de la franc-maçonnerie, la pédophilie, c'est de la connerie, c'est du complotisme. Allez, arrêtez tout là. N'importe quoi, vous savez pas. Mais sur les réseaux sociaux, ils vous montreront que c'est la même mortalité. Ils vont vous... Bon. Sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Ça se vérifie. Sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur Philippot s'informe sur les réseaux sociaux. Non, c'est juste un médium en fait, les réseaux sociaux. Il va te dire, oui, mais non, l'important c'est la source, c'est le moyen de transmission, les réseaux sociaux. Par contre, les bouffons comme Nolo, Hanouna, etc., toute leur journée, ils la passent justement sur les réseaux sociaux pour dire, ah bah oui, Trump il a fait tel tweet, et puis un tel il a tweeté ça, et puis un tel il a tweeté ça, et puis sur Facebook ils ont dit ça, et puis dans les réseaux sociaux ceci, et puis dans les réseaux sociaux ceci, cela. Punaise, mais sérieux, mais vous vous regardez en face, bordel, les neuneux du système. Vraiment la référence scientifique. Les gens donnent des vraies infos sur les... Ah oui, et puis alors il y avait la grosse avec les gros mollets aussi, qu'il a rencontré aussi sur un autre plateau de télé, là, quand il avait la blonde aussi en face de lui, qui est sur le plateau de chez Cyril Hanouna. Incroyable. Et l'autre, elle est là, tu sais, oui, putain, mais sérieux, les commères de village. Et eux, en ce moment, en France, ils ont tout pouvoir, c'est eux qui s'expriment le plus, etc. Les pires abrutis du système, en ce moment, qui s'expriment. Incroyable.
Et qui t'amène alors toute la populace, toute la moutonnerie là, tous les covidés masqués là, tous les matrixés du système, ils vont te les amener, mais alors dans un gouffre. Si vous saviez les covidés là qui réclament le vaccin, dans quoi ils sont en train de vous amener là, vos Cyril Hanouna, vos médias, vos politiciens à la con, purée, sérieux, mais vous feriez demi-tour vite fait bien fait, tirez arracher le masque de la gueule de ton enfant là, devant l'instit et tu lui diras toi, t'imposes encore le masque à mon enfant une seule fois, tu lui fais une seule remarque, ça va être dépôt de plainte pour maltraitance sur mineur. C'est clair ça, madame l'instit, parce que tes politiciens dont tu suis les décrets, qui ne font pas office de loi et qui n'ont même pas signé leurs décrets, qui ne les assument même pas, ça va te retomber sur la gueule à toi, monsieur le professeur, madame l'institutrice, monsieur l'ordinateur, monsieur le proviseur. Donc là, maintenant, on va falloir un petit peu serrer les boulons en France, hein, parce que ça va se disloquer dans tous les sens, hein, sinon. Hein, et on va en perdre beaucoup. Nous, on n'est pas perdus hein, là-dedans. Hein. On sait parfaitement ce qui se passe, on a bien identifié les brèches du système, ce qui permettrait de défoncer leur nouvel ordre mondial en faisant le moins de casse parmi la population, et on a bien identifié les racines du mal, et on a, putain, la solution ultime à tout ça. Et c'est non violent, tout en douceur, juste par le verbe, et juste par contre, maintenant, va falloir faire taire les cons. Hein. Et ceux qui palabrent pour rien dire. C'est un résultat. Pas la référence ultime. Le réseau social, c'est le messager, monsieur. La source, c'est autre chose. Allez, on s'arrête pas là-dessus, s'il vous plaît. La Suède, la semaine dernière, l'an dernier, c'est 3% de récession. La France, 8,3%. Vous avez créé 1 million de pauvres en plus déjà, des chômeurs en plus, des plans sociaux en pagaille, 20% de la population française qui pense au suicide, les étudiants qui n'en peuvent plus. Vous avez créé des désastres. Alors, et là, tu vois, et là, elle, la gogole, là, elle lui dit, bah oui, mais quelles sont vos solutions? Bah oui, quelles sont vos solutions? Bah alors, mais pourquoi vous en avez pas, vous, des solutions? Parce que nous, on en a, hein, parce que lui, Philippot, il va te donner des pansements, en fait. Il est bien intentionné, il est peut-être sincère dans son discours, etc. Mais c'est des pansements qu'il va te donner. Nous, les solutions, on les a dans le peuple. Mais on se fait censurer, madame. Alors, qu'est-ce qu'il a comme solution, Philippot? Culturel. Vous avez créé, l'a dit The Economist, la France est devenue ce qu'on appelle une démocratie défaillante. Ah bah oui, c'est une horreur, on nous serre la vis comme on dit, on se relâche. C'est pas normal. Eh bien, avec vous, la solution, c'est que vous avez tout beaucoup ça. de critiques à la bouche, non, mais vous n'êtes pas capable. Beaucoup de critiques à la bouche, etc. Mais putain, il y a de quoi vous critiquer. Vous êtes en train d'établir une dictature sanitaire en France. La pire des dictatures. Les dictatures médicalisées. Les dictatures à la Goebbels. Les dictatures où on impose des masques à des enfants. La dictature où on fait croire à tout le monde qu'il y a une maladie ultra dangereuse dans les rues, etc. À tel point qu'il faut s'éloigner à plus de 3 mètres de son voisin. Faut plus parler à personne, etc. La psychose généralisée, dont beaucoup de Français sont en train de prendre conscience là actuellement. Et puis vous venez dire qu'il faudrait même pas critiquer tout ça. Mais putain, vous êtes des zombies en train de suivre un système de malades, en train de suivre un psychopathe comme Macron. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites? Vous avez aucune conscience du nouvel ordre mondial, aucune conscience de Klaus Schwab, aucune conscience du Grand Reset, aucune conscience de ce que fait l'industrie pharmaceutique sur les peuples, bon sang. Et alors les réseaux pédophiles, pédocriminels, pédosatanistes, n'en parlons même pas. Pour toi, ça c'est le monde d'Alice au pays des merveilles, tout ça. Et il faudrait pas critiquer tout ça? Putain, et sérieux, on a juste envie de vous dire maintenant, fermez votre bouche. Le pognon que tu prends à la France, toi, pour faire de la merde, ma grande, tu vas le rendre à la nation. Et maintenant, on va passer on va régler les comptes en France, hein. On va régler les comptes. Alors les solutions, on va les redire pour la 1000e fois en 2 ans. Il faut dégager les francs-maçons maintenant, il faut que les francs-maçons rendent des comptes devant tous les Français, cette putain de secte qui dirige tout en France et qui se permet en plus de violer nos gosses en catimini. Et d'imposer les lois à tous les Français. Il y a un déni de démocratie, c'est la franc-maçonnerie le problème. L'autre problème, c'est tes putains de sionistes dans les médias, qui ne sont pas des juifs, parce que les juifs, ils sont avec nous. Avec les vrais serviteurs du Créateur, du Tout-Puissant, avec les chrétiens et les musulmans, les vrais juifs, sincères, honnêtes, croyants, ils sont avec nous. Ceux que tu prends pour des juifs, toi, c'est des putains de sionistes, des khazars, et eux, ils sont en train de servir le plan du Grand Israël, et ils ont pris la France pour leur colonie de vacances. L'autre problème, c'est les réseaux pédocriminels, et le 4e problème, c'est la dette. Les 4 bases, les 4 piliers de ta pyramide d'illuminati, de merde là, de satanistes qui est en train de pourrir la vie de tous les Français. Et nous, on est sûrement les gens qui en souffront le moins de tout ça.
Parce qu'on a conscience de tout ça depuis tellement longtemps et on est tellement, oh là là, mais en paix et en sérénité avec notre Seigneur, avec Jésus-Christ, que franchement, on pourrait de tout ça juste vous regarder faire et puis se dire, oh là là, les pauvres gens, ils sont foutus. Mais même toi, on a envie de te sauver la vie, ma grande. Tu te rends pas compte dans quoi t'as mis les pieds, gogol, va. Donc c'est quoi les solutions? Bah la solution c'est tout simple, faut prendre conscience de ce qui se passe réellement là, sur le fond. Il faut dire toute la vérité, et il va falloir le dire un jour ou l'autre, hein, le gros mot qui vous fait tellement peur, là, le gros tabou. Il y a un complot sur les peuples, un complot, une manipulation globale de masse. Les médias participent à ça. Vous, peut-être inconsciemment ou consciemment, je sais pas, mais beaucoup de gens inconsciemment collaborent à tout ça, suivent la tendance, se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train de faire et de ce avec quoi ils sont en train de collaborer. Et ils ne savent pas ce qu'est le projet de l'élite globaliste à laquelle participe Macron, ce projet de société totalement transhumaniste, déshumanisée, ultra technologique, où on va vous picouser tous les ans pour bien vous rendre dépendant de l'industrie pharmaceutique. Vous ne serez plus qu'un épi de maïs OGM sur pattes. Donc la solution maintenant, c'est de dire la vérité, toute la vérité. Il y a un complot, il est réel, faut l'expliquer devant tous les Français. Et en priorité, maintenant, il faut faire éclater ce sale sac à pu des réseaux pédocriminels, de la pédophilie, dans lequel fricotent tous les politiciens de France et beaucoup de gens des médias et beaucoup de gens du showbiz en France. Et ça maintenant, c'est connu du peuple. Donc la solution, putain, elle va vous éclater en pleine tête. Plus vous allez la nier, plus elle va vous revenir avec force et fracas en plein visage. Jouez bête avec le peuple français, jouez bête avec la vérité, jouez bête avec la vie des enfants, et vous serez, mais devant l'histoire, les plus grands perdants de toute l'histoire humaine. Vous formulez Écoutez-moi le moindre quart de début de proposition. Écoutez-moi jusqu'au bout. Quel est votre Quelle est plan? votre proposition? Qu'est-ce que vous Moi, j'en ai- recommandez? Madame, Nous, on a un plan. C'est même pas notre plan. C'est le plan qui est là depuis 2000 ans, en fait. Depuis que la bête est vaincue, déjà. La vérité, avant toute chose. Donc, Philippot, t'as un plan? Qu'est-ce que t'as comme plan, toi? Non, mais Agnier, vous il a été Joseph, on aura vos démontré. propositions, on aimerait celle de C'est vrai, Florian quelles Philippot. sont vos Le meilleur propositions? épidémiologiste au monde qui s'appelle Monsieur Johan Idis. J'ai l'étude ici, si vous la voulez, je vous la Quelles sont donnerai. vos solutions? De l'université de Le Stanford Il répondra a jamais. J'y démontré. étais. Mais il répondra jamais, non, il répondra jamais. Mais ferme ta gueule, putain, laisse-le parler. Vous commencez à gaver dans les médias, vous savez même pas vous comporter. C'est comme à votre Assemblée nationale où vous traitez des femmes de poissonnières, etc. Et après, vous venez faire la leçon aux Français sur leur comportement, etc. Mais putain, écrasez-vous. Vous êtes des merdes dans les médias et dans le monde politique. Des petites merdes. Donc, taisez-vous. Laissez-le parler. Il te parle d'un rapport qui t'explique de facto que ton confinement, c'est du bidon déjà pour commencer. Donc là déjà, vous êtes en train de régler tous vos problèmes liés aux restaurateurs, au mal-être des Français, au suicide des étudiants, au mal-être des enfants que vous masquez là comme des hystériques dans vos écoles, etc. Donc là déjà, quand vous arrêterez de vous plonger dans les problèmes, vous allez déjà apporter pas mal de solutions. Mais ils sont incroyables, hein. D'à croire que ça leur plaît de se plonger dans la merde et de s'y répandre et de s'y rouler là comme des gros cochons là. Ah, ça gueule aujourd'hui, hein. Ah bah ceux qui attendaient une vidéo pour rigoler un petit peu, bah non, pas ce soir. Ah bah tu rigoleras une autre fois avec moi, on rigolera, y a pas de problème. Mais là maintenant faut que ça gueule un petit peu là. Et il y en a marre des complotistes qui s'échangent des recettes de cuisine. Là, bah oui, bah moi je mets ça dans mon café le matin, et puis moi je crois ceci, puis moi je crois cela, etc. Et oh putain, maintenant c'est bon là. C'est bon, on l'a tous bien figuré l'ennemi, parce que quand on parlait de franc-maçonnerie il y a 2 ans, on nous montrait du doigt, on se faisait traiter de cons, hein. Mais maintenant tout le monde les a bien cernés, les francs-maçons, la société transhumaniste, tous picousés, tous sous QR code, tous transhumanisés, etc. On voit là, c'est bon, tout le monde a bien cerné là le problème. Parfait. Alors maintenant, le problème, c'est éloge de franc-maçon. Donc Philippot, fais-nous le plaisir hein, d'en parler une bonne fois pour toutes. Hein. Et il y a un complot, faut oser le dire ça maintenant. Hein. De toute façon, tu te fais traiter de complotiste, tu te fais traiter comme un complotiste. Donc putain, sérieux, cramer pour cramer, maintenant il faut balancer les trucs. Hein. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Oui, mais on a peur de la censure, etc. Sérieux, arrêtez avec votre censure. Il n'y a personne qui s'est fait autant censurer que moi je me suis fait censurer en 2 ans. Donc arrêtez de faire les michetonneuses là, avec votre censure. Dites les choses maintenant.
il y a un complot, les responsables, c'est les francs-maçons, faut parler d'eux tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les francs-maçons, les francs-maçons, les francs-maçons. C'est les mêmes responsables que les réseaux pédophiles. Faut que ça résonne en France, ça, maintenant. Pédophilie, franc-maçonnerie, pédophilie, franc-maçonnerie, pédophilie, franc-maçonnerie. Parce que sinon, eux, putain, ils vont te faire mal en face. Tu comprends ce que c'est, la bête, leur grand Satan, leur projet transhumaniste, etc. Mais ils vont t'écraser la gueule par terre dès qu'ils pourront. Quand on disait il y a 2 ans, la tête du serpent, faut l'écraser parce que sinon lui, il te pique sans pitié. Mais putain, sérieux, il y a eu maintes occasions de le faire. Et on va encore s'en priver parce qu'on va faire les timides. Ah oui, mais on n'ose pas parler de ça, etc. Et avec certains, là, parce qu'ils ont trop d'audimat, ils osent même pas parler de Jésus-Christ. Parler du Coran, parler de la vérité spirituelle ultime de ce monde. Pas de religion, etc. Viens pas faire chier avec tes religions, t'as rien compris. Laisse les religions au Vatican, à ton pape sataniste. Laisse tes histoires de religion à tes sionistes khazars, là. On te parle de la parole de l'Éternel. Tu comprends ça? Pourquoi tu crois qu'il y a personne qui ose venir en live? Mais putain, on les plie tous. Et ils le savent. Donc les solutions, on vous les donne, nous, madame, gentiment. Mais putain, à un moment donné, on est obligé de hurler à vos oreilles pour que vous entendiez. C'est incroyable, ça. Incroyable. Oui, mais alors lui, il critique tout le temps, il donne pas... Alors, c'est quoi vos propositions? Bon, il va te parler d'un rapport, etc., qui va t'expliquer que quoi? Écoute bien, hein. Alors vous pourrez dire c'est un abruti, si vous voulez, moi je lui fais plus confiance qu'à Monsieur Véran. Il a démontré que vos mesures de restriction, il a étudié les pays, ça ne servait à rien. Ça ne change pas la dynamique du virus. La preuve, je vous donne l'Inde, je vous donne la Suède, je vous donne l'Espagne qui ouvre ses restos là et ça baisse plus vite qu'en France. Vous êtes en train de... L'autre c'est, oh, non mais l'Inde quoi, non mais l'Inde quoi. Mais va foutre ton nez en Inde, la grosse avec les gros mollets là et les cheveux courts là. Va mettre ton nez en Inde, parce que là-bas, ton Bill Gates, il a fait des ravages hein, sur les enfants. Hein. Ah, des cas de paralysie, putain, t'en as beaucoup. Hein. Avec votre vaccin, votre picouse, votre sainte picouse, la bande d'idolâtres à la con, là. Donc oui, ton confinement, tes restrictions, etc. pour ton virus, c'est du bidon, ça sert à rien. Et on le sait, ça, dans la stratégie psychologique de manipulation de masse, ça ne sert qu'à pousser les Français à bout, à les mettre dos au mur par la contrainte, pour finir par leur faire accepter, même leur faire demander le vaccin, le passeport vaccinal, les QR codes et tout le merdier. Parce que, en face, tes grands patrons de Macron et les patrons qui sont au-dessus, les Rothschild et toute la banquerie internationale, là, ils ont pas envie de se salir les mains et qu'on sache que ça vient de eux, tout ce grand plan. Ils ont pas envie qu'on sache que ça vient du rapport Rockefeller, de la fondation Rockefeller sur l'identification numérique, l'identification 2020. Et ça, putain, sérieux Philippot, va falloir que t'en parles, hein, parce que le complot, soit tu l'éclates, soit c'est lui qui t'éclate. Hein. Le pays, notre démocratie, nos libertés, le psychisme, il y a des drames psychiatriques, le moral. 5 minutes, on est en Corée du Nord. Français, allez. Allez, et Nolo qui vient faire ses commentaires de beauf de bistrot. Putain, Nolo, qu'est-ce que j'aimerais t'avoir en face, mon gars. Je te promets, tu rentres chez toi en pleurant. Tu perds tes sourcils sur place. Alors, maintenant, en conclusion de tout ça. Donc, les Français pleurnichent. Les Français ont peur. Les Français se sentent en dépression. Les Français se prennent des cachetons d'antidépresseurs, etc. Parce que apparemment, ils voudraient pas tomber malades, et puis là, puis la situation, et puis il y a rien qui va, et puis il y a plus de perspective d'avenir, etc. et machin. Putain, sérieux. Et ça parle de résistance et de patriotisme et de coronafolie, etc. Alors, c'est tout simple, on le redit. Maintenant, faut attaquer le mal aux racines. Et faut s'emparer du bien ultime, de l'arme ultime contre tout ça. Le verbe, la vérité, la conscience, la connaissance, les faits, la science. Et tout ça, les complotistes, vous l'avez déjà, vous vous en êtes même pas rendu compte, mais c'est en vous ça déjà. Par contre, la clé ultime qui va vous permettre de décorner la bête devant tout le monde, d'arracher leur plan de nouvel ordre mondial devant tout le monde et de faire éclater le complot devant tout le monde, c'est juste maintenant d'accepter humblement, en douceur, en totale mais soumission, la parole de l'Éternel, les bienfaits, les grâces, la sanctification de l'Éternel, qui sera la seule chose qui va vous sortir de tout ce bordel-là. Plus vous tardez à aller vers la solution, plus vous allez souffrir et prendre des risques à rester enfermé dans les pièges du malin. Bon, et maintenant,
Le complot, monsieur Philippot, il faut en parler ouvertement, il faut le dire, car il est réel, car il est factuel, documenté, archivé, témoigné. Et il n'y a que les ignorants qui ne veulent pas le voir. Donc là maintenant, venez pas parler d'union, il faut qu'on s'unisse tous, we are the world, machin, qu'on soit tous unis, etc. Non, 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 non. Ça c'est de l'illusion, ça. Ça c'est de la bien-pensance. Comme tous les neuneux qui viennent te dire, ah bah oui, mais il y a des gens qui meurent du Covid, ah bah oui, mais le vaccin c'est l'espoir, c'est notre seul espoir. Non, non, ça c'est de la mièvrerie, c'est de l'hypocrisie totale, ça. Non, non, le monde va se diviser en deux. Catégorique. Ceux qui vont s'enfermer dans le piège des neuneux, dans la manipulation, dans le mainstream, dans les pièges du système, etc. Et ceux maintenant qui veulent aller vers ceux qui ont conscience, qui ont compris la vérité, parce qu'ils l'ont cherché toute leur vie. Et qui sont en totale humilité, soumission avec le Très-Haut, le Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. D'accord ? On n'a aucune gloire personnelle à tout ça. On ne cherche pas à s'imposer aux autres. On veut juste vous bousculer pour que vous sortiez de votre coma profond, les Français. Que vous arrêtiez de maltraiter vos propres enfants en leur imposant des masques inutiles. C'est de la superstition, c'est du charlatanisme. Tu leur imposerais une casquette avec une hélice à vélo dessus, ce serait la même connerie. Pareil, n'importe quoi. Arrêtez de vous faire souffrir. Tu comprends ça? C'est tout ce qu'on souhaite. Arrêtez de vous faire souffrir. Psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Arrêtez de vous faire souffrir. Et vous ne souffrez que parce que des gens veulent que vous souffriez pour pouvoir avoir plus de contrôle sur vous, vous faire peur, avoir encore plus de contrôle sur vous. Parce que c'est des grands malades qui veulent se prendre pour Dieu sur terre. Or, nous, croyants bien établis, qui avons cerné le complot depuis longtemps, on n'a rien à tirer de tout ça. Rien. Juste que vous soyez heureux, enfin. Heureux et libres. Heureux, libres et certains d'avoir un salut éternel après tout ça. Que vous viviez, mais l'éternité dans un paradis. C'est tout ce qu'on veut, nous. C'est tout ce qu'on veut. Même au Nazaboy, même à la neuneu qui comprend rien, là chez Cyril Hanouna, même à Cyril Hanouna lui-même, même à Colargol, à qui tu veux, punaise. On ne veut que le bien pour tout le monde. Par contre, il y a des gens qui vous font du mal et qui sont malins, pervers, cyniques et qui enculent des gosses le samedi soir, le dimanche soir ou quand ils ont envie, etc. Et ça les amuse. Et ils se cachent. Et ils se font passer pour des bons présidents, pour des bons ministres, pour des bons journalistes, pour des bons prêtres, pour certains. Mais t'inquiète pas, hein. Les pédophiles et les satanistes, tu les trouves partout. Au Vatican, tu les trouves dans ta République, tu les trouves dans tes médias, tu les trouves à Hollywood et dans ta putain de NASA. Donc maintenant, les Français, venez plus jamais pleurnicher. Venez plus jamais vous plaindre. Venez pas dans 6 mois dire « Oh là là, c'est la guerre mondiale, oh là là, les Français, oh là là, attention, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Quel que soit ton accent, petit Français, quelle que soit ton origine ethnique, on s'en fout de ça, quelle que soit ta religion, venez pas vous plaindre, les Français, quand vous aurez les 2 pieds dans la guerre, dans la famine, dans un merdier total, dans un système encore plus totalitaire, parce que là, pour l'instant, ils sont en train de vous lâcher du mou au gouvernement franc-maçon, là. Ils vous lâchent du mou, parce que là, ils sentent que c'est chaud pour eux et qu'ils marchent sur des braises et qu'il en faudrait peu pour être heureux et que le complot leur éclate en pleine tête avec la pédophilie en prime et tutti quanti et tout le gros sac à merde, là. Donc là, pour l'instant, ils lâchent du lest un petit peu, là. Ils temporisent au gouvernement. Mais t'inquiète pas, pour te faire avaler la picouse, ils vont te remettre une contrainte. Et Macron, il préférera détruire la France entière, cramer tous les enfants de France, les étouffer lui-même sous un masque, plutôt que de devoir avouer devant tout le monde qu'il participe à un projet globaliste de transhumanisme, malthusien, eugéniste, et qu'ils vont s'appuyer pour tout ça sur la technologie, en faisant passer ça pour la science, le progrès, la tendance vers laquelle doivent aller tous les Français. Et vous êtes en train de vous faire piéger là-dedans, les gens. Par orgueil et par ignorance. Parce que c'est votre orgueil qui vous pousse à rejeter la vérité. Parce que ça nécessiterait une trop grande remise en question pour certains. Et vous ne voulez pas la faire parce que vous avez trop d'orgueil. Et là, la boucle est bouclée. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de guérison pour les orgueilleux et les prétentieux et les ignorants qui persistent dans l'ignorance. Et que l'humanité se séparera en deux de toute façon.
Les humbles d'un côté, les orgueilleux de l'autre. Les véridiques d'un côté, les menteurs et les manipulateurs et les suiveurs de l'autre. Ceux qui ont l'humilité de reconnaître le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, l'unique Créateur, comme Dieu, la seule source de bien, de joie, de connaissance, de science, qui comprennent ces choses-là. Et les athées au gros cœur bien durcis, bien endurcis, comme de la pierre, qui pensent qu'ils sont les dieux sur terre, qui se prennent pour les rois du monde, etc., alors qu'en fait, vous êtes des fonds de chiottes de la station ISS. Donc ça se séparera en deux forcément. Maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y a un maximum de monde qui aille du bon côté et qui se sauve de tout ça, et qui se préserve de tout ça, et qui se mette sous la protection du Seigneur, du Tout-Puissant, qui aura le dernier mot sur la terre. Un jour, ça va claquer comme un grand fracas sur la terre. Donc l'enlèvement tarde, mais il ne tarde que pour que les gens se préparent bien et que pour la moisson soit la plus grande possible. Mais quand ça va tomber, putain, tous les orgueilleux, les prétentieux, leurs enfants qui sont déjà en mode délation. Madame, Quentin, il a mis son masque en dessous du nez. Tous ces gens-là, là, toute la pourriture humaine, oh la vache, vous allez prendre une claque. Et votre science, là, elle va être aux abonnés absents. Vos idoles, etc., ça va être aux abonnés absents. Vos Cyril Hanouna, vos chroniqueurs, vos grandes gueules, vos scientifiques, vos médecins, vos blouses blanches, vos francs-maçons, etc. Putain, ils vont s'éparpiller comme des... Oh là là, comme des mouches à merde. Ils vont partir dans tous les sens. Là. Oui, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Ça y est, ça arrive pour de vrai. Ouais, ça va arriver pour de vrai. Ça va arriver pour de vrai. N'ayez aucun doute là-dessus. Maintenant, vous pouvez vous en sortir comme des gros perdants ou vous pouvez vous en sortir comme des victorieux. Mais, encore une fois, aucune gloire à personne. Hein. La seule gloire, elle appartient au Créateur, au Tout-Puissant, au Maître du trône. Et il la partagera avec qui il voudra. Et en premier lieu, Jésus-Christ. Donc maintenant, faites vos choix, faites vos jeux. Nous, on sait dans quoi on fait all-in. Alors là, sans trembler du museau, hein, sans trembler des doigts. Tout sûr, all-in, direct. Moi, je sais quel camp je choisis. Et j'ai pas peur de parler de Jésus-Christ partout. Et c'est pas du prosélytisme. C'est ça votre solution. C'est ça votre vrai sauveur. Et c'est pas sauveur externe, etc. Non. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. C'est justement l'antidote à tout leur système sataniste. C'est l'antidote à votre futur Dajjal devant lequel beaucoup iront se prosterner. Beaucoup qui disaient oui, mais non, on veut pas de sauveur extérieur, pas de sauveur extérieur. Quand le système vous aura mis tellement dans la misère, mais vous prendrez tout et n'importe quoi. Regarde déjà là avec le vaccin comment ça se passe. Ils ont tellement mis les gens dans la contrainte, etc. QR code, passeport vaccinal, mets-moi tout, 3 vaccins, vas-y, partout, dans le cul, dans le bras, en intraveineuse, intramusculaire, peu importe. Donne-moi un passeport vaccinal, que je puisse reprendre ma vie d'avant. Arrêtez de rêver, la vie d'avant c'est terminé, ça ne reviendra plus jamais. Faites-vous une raison, la vie d'avant c'est fini. Il y a une rupture là dans le système. Tous ceux qui vivent la vie d'avant, non c'est fini. Une fois que tu t'es fait violer, si tu reviens plus à la vie d'avant, t'es fait violer. C'est fini. Vous vous êtes fait violer, les Français. Il y en a qui ont encore le chibre du système dans le fion. Mais vous vous êtes fait violer. Alors maintenant, vous vous êtes fait violer, ça reviendra plus jamais comme avant. Votre innocence, vous l'avez perdue, les Français. Mais vous pouvez gagner tellement plus là maintenant. Donc c'est le choix de chacun. La prise de conscience de chacun. Il y aura des lâches, il y aura des courageux. Il y aura des véridiques, il y aura des menteurs. Il y aura des faux prophètes, il y aura des gens qui viendront juste rappeler la parole sainte du Coran, la parole sainte de l'Évangile, la parole sainte de Jésus-Christ. Parce que le seul Seigneur, c'est le Tout-Puissant, le Créateur, et le seul Messie, ce sera Jésus-Christ. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Il y aura des lâches, il y aura des courageux. Il y aura des petits délateurs et il y aura des gens qui auront le courage de s'exprimer et de s'affirmer dans le système. Il y aura des gens qui sombreront dans l'obscurantisme, dans l'obscur, la dépression, la noirceur, etc. Et il y aura des gens lumineux dans le système, joyeux, marrants, rigolos. Ouais, je suis pas rigolo, moi, j'ai pas envie de rigoler aujourd'hui.
Et puis il y aura des gens qui auront toute la prétention du monde de dire Jésus-Christ, Dieu. Alors Joe Biden, Macron, qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils sont satanistes assumés, mais vas-y, va les suivre. Si Satan existe, c'est que Dieu existe. Je sais pas, c'est de la pure logique en fait. Et puis tu auras les gens qui sont bien sereins dans leur foi, qui sont en fraternité avec les juifs, les athées, même les musulmans, les chrétiens, puis qui disent juste maintenant, soyez sérieux, les Français, les gens, sauvez-vous quoi. Et choisissez le salut. Pourquoi vous choisissez la perdition? Alors on sait, c'est facile la perdition, hein. Les voies elles sont larges, hein. T'as une autoroute à 5 voies là, c'est facile la perdition. Alors que le chemin du salut, c'est un chemin tout petit, tout étroit là, hein. Faut l'arpenter, hein. Il faut être constant. Donc, que ce soit bien clair, plus personne sur la Terre n'a d'autorité sur nous. Aucun médecin, aucun franc-maçon, aucun juge, aucun magistrat, aucun flic, aucun gendarme, aucun militaire, personne. Pas d'autorité. Zéro. La seule autorité qui pourra s'imposer à nous, ce sera par la violence. À partir du moment où ce sera une autorité par la violence, vous ferez l'affirmation que vous êtes une dictature, une sale dictature, et puis écoutez, d'humain à humain, légitime défense. Donc il n'y a pas d'autorité au-dessus de nous. Personne. La seule autorité, c'est la miséricorde du Créateur, du Tout-Puissant. La seule autorité au-dessus de nous, c'est la vérité. La seule autorité au-dessus de nous, c'est Jésus-Christ. Tout le reste, tout ce système-là, etc., c'est des guignols, du théâtre, des fantômes, des chiffons, du papier. Donc maintenant, choisissez votre camp, les Français. Les neuneux vont être de plus en plus insupportables, etc. Il va falloir qu'on fasse preuve d'une grande patience avec eux, d'un grand calme, limite d'un flegme, qu'on garde notre humour, notre second degré, qu'on se foute légèrement de leur gueule en leur disant... C'est tellement facile, ils sont face à leurs contradictions là maintenant. Donc ils sont échecs et mat. Tu prends n'importe quel neuneu du système qui vient encore te défendre le masque, le double masque, le test, qui va bientôt te dire « Oui, moi je fais le test salivaire. » Ah bon? Ah c'est possible alors maintenant le test salivaire? Mais c'est incroyable, ça vient de sortir ça en 2021, le test salivaire. Vous venez de l'inventer, ça n'existait pas avant. Pour choper un virus, selon le principe de corps, KOCH. Alors qu'on te demande de porter un masque tous les jours, mais t'as accepté de te faire violer la narine et pour certains de te faire mettre un coton-tige dans le fion pour te faire tester. Ah dis donc, vous avez pas l'impression de vous faire prendre pour des grosses billes là les Français là? T'as pas l'impression d'être rentré dans une tendance de débilos et puis là de continuer à t'enfermer dedans là? Donc voilà, tout ça. Donc maintenant, les choses sont claires, nettes, précises. Il n'y a même plus de vidéos à faire sur YouTube, même plus de live ou quoi que ce soit. La solution, elle est sur la table. Ça fait 2 ans que ça dure. Ceux qui veulent la prendre, ils la prennent. Ceux qui osent pas parce que ça leur paraît trop chaud, parce que ça vient pas d'eux, que de machin. Vas-y, va, cherche autre chose. Cherche Milan autre chose. Et change des recettes de cuisine là dans tes lives. Là. Mais vous n'aurez pas d'autre solution que déjà, maintenant, prendre conscience de tout. Accepter la grâce, l'aide, la miséricorde de Jésus-Christ et du Seigneur des mondes, du Créateur, du Tout-Puissant. Sans Dieu contre Satan, vous ne ferez rien. Vous serez des victimes. Et puis ensuite, écoute, vous voulez faire du terre-terre là, vous en avez marre, vous êtes des révoltés, des révolutionnaires, etc. Vous voulez renverser tout ce sale système dégueulasse, mortifère, etc. Mais sans mettre votre pays à feu et à sang et sans provoquer le chaos et sans renverser les choses qui tiennent et puis éviterez de tomber dans le chaos que veulent les francs-maçons, le grand reset, etc. Allez toquer aux loges des maçons, gentiment, on vient avec vous, ça va se passer en rigolade. Ils sont faciles les francs-maçons. Ils sont forts que parce qu'ils se cachent et que personne ne va toquer chez eux pour les prendre par le collier et dire gentiment « Messieurs, là, sortez voir de votre loge malfaisante, là, de votre secte, 5 minutes, vous êtes des citoyens. Expliquez-nous clairement ce que vous faites en France. Là. C'est quoi le projet? C'est quoi le programme? C'est quoi la philosophie? C'est quoi le plan? Parlons-en en place publique de votre secte. Là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre délire avec les enfants? Là? On veut tout savoir maintenant. » Et là,
T'entendras même plus parler de Covid, de masque ou quoi que ce soit, parce que là, ils seront en urgence totale. Là, il y aura péril dans la demeure pour eux, pour ceux qui veulent te tuer, qui imposent des masques à tes enfants, qui veulent te vacciner de force, et puis qui veulent te faire tout ce qu'ils veulent te faire. Donc maintenant, les choses, elles sont simples, elles sont claires. C'est pas nous les sauveurs. Le seul sauveur, le vrai sauveur, c'est Jésus-Christ pour toute l'humanité. C'est lui l'envoyé du divin, du Très-Haut, du Tout-Puissant. D'accord? Par contre, sans la vérité, sans l'aide de Dieu, d'Hachem, d'Allah, du Tout-Puissant, du Très-Haut, de l'Éternel, vous serez des victimes, soumises, affaiblies. Vous souffrirez, vous aurez mal. Et vos enfants aussi. Donc maintenant, il n'y a pas de tiédeur à avoir dans ce système-là. À un moment donné, on se prenait la tête, on disait il y en a marre des orgueilleux, des ignorants, des tièdes et des hypocrites. Bah là, si t'es tiède à dénoncer le complot et l'élite sataniste, mais à ne pas t'affirmer clairement là maintenant comme étant un serviteur de Dieu, là, un soldat du puissant, là. Et on n'est pas là pour prendre les armes ou quoi que ce soit, hein, ça, hors de question. Notre seule arme, c'est la vérité et le verbe. C'est tout. Même pas de légitime défense. Tu veux me mettre une balle dans la tête? Vas-y, je te regarde faire. Ciao, bye bye. Bon courage pour la suite. Vas-y, tire maintenant. Tire. Il n'y a que ça. Donc arrêtons d'être tièdes. Maintenant, on choisit son camp. Soit t'es avec Satan, soit t'es avec Jésus-Christ, avec Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de oui, mais moi je suis un peu bouddhiste, un peu... comment c'était déjà Pascal Tréfangui de quoi? Ah oui, je suis un peu dans la synergie, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Va faire ton New Age ailleurs, là, dégage. C'est blanc ou c'est noir. Oui, mais le monde n'est pas binaire, il y a des nuances, etc. Ah, tu sais pas, toi. Tu vas faire du binaire. Vas-y, va faire tes nuances, là. Va faire ta peinture abstraite, là. Va faire ta peinture abstraite, je te regarde. On en reparle dans 6 mois, 1 an, 2 ans, là. Mais bien sûr, hein, y a des bons cœurs partout, il y a des esprits partout, bien sûr, on n'est pas en train de dire on veut que du chrétien, du musulman, etc., et du juif, et les autres, c'est cacapoudin. Non, c'est pas ça du tout. C'est maintenant, faut choisir le bien ou le mal, la vérité ou le mensonge. Faut arrêter d'être le cul entre 2 chaises. Et si tu veux vraiment être fort, puissant, faire mal à l'ennemi, ben, va jusqu'au bout de la logique. Et au bout de la logique, tu trouveras Jésus-Christ. Et derrière Jésus-Christ, le Tout-Puissant, l'ultime force de l'univers, la grande miséricorde, la grâce éternelle. Et là, tu seras invincible contre tes satanistes, là, contre tes grands francs-maçons, tes pédophiles, tes vaccinolâtres, tes neuneux masqués, tes nazaboys. Donc on donne de leçons à personne. Nous-mêmes, on l'arpente le chemin là. Il est compliqué pour tout le monde, d'accord? Il n'y a pas de mieux, machin. Non, il n'y a pas de ça. On est tout le monde, tous des enfants. Tous des enfants là-dedans. Et il y a des salopards qui veulent nous faire mal. Salement mal. Et nous, on a décidé de ne pas se laisser faire. Et puis franchement, c'est une rigolade en fait, votre système. Hein. Les gilets jaunes, c'était de la rigolade. Là, ton vaccin, ton Covid, ton masque de neuneu, etc., c'est de la rigolade. Par contre, ça va devenir de moins en moins de la rigolade. Et il y en a pour qui c'est déjà plus du tout de la rigolade là maintenant. Hein. Il y en a qui se foutaient de la gueule des gilets jaunes il y a 2 ans, hein, parce que eux, ils avaient leur bon resto, ça marchait bien, etc., etc. Puis maintenant, les mêmes mecs qui rigolaient il y a 2 ans, ils se suicident aujourd'hui. Et ça, c'est le pire choix à faire, le suicide. Ça, là, quand vous vous suicidez, alors là, Satan, là, il est content. Là, les satanistes, alors là, ils se branlent la nuit. Là, ils sont heureux. Là. Donc, non, faut se battre. C'est une vie de lutte ici-bas, d'accord? On n'est pas venu pour profiter, avoir que du plaisir. Non, c'est une vie de lutte. Une lutte pour trouver la vérité, une lutte pour trouver le bien, une lutte pour trouver le sens de toute cette existence sur la Terre, une lutte pour protéger ses enfants. Et bientôt, ce sera une lutte pour avoir juste le droit d'adorer le Seigneur Tout-Puissant. Et de propager la bonne parole, celle du Christ, de l'Évangile. Franchement. Et on attend qui vous voulez maintenant. Qui vous voulez.
Et les Français, plutôt que de vous plaindre, de palabrer, de jouer aux faux révolutionnaires, aux Barbie dans votre chambre, etc., bah, c'est tout simple, hein. À 10 devant les loges des francs-maçons, et puis demain à 30, à 50, à 100, et puis demain Philippot et toute ta clique de patriotes, etc. Ben allez hop là, rue Cadet là, les francs-maçons et le peuple en place publique sur le trottoir, ça donne quoi? On veut voir ça. C'est ça le seul débat à avoir en France. Franc-maçonnerie, peuple français. Et là tu vas voir ton Macron, ton Édouard Philippe, ton Castex, ton Castaner, etc. Là ils vont commencer à jongler. Là. Et ton Covid, etc. Tu vas voir. Donc dépêchez-vous les Français, hein, parce que la guerre va arriver à grands pas. Hein. Tonton Biden, le pédophile, il la veut, la guerre mondiale dans le monde. Hein. Ah, il est bien parti pour. Hein. Puis avec des connards comme Conargol, putain. Et là, eux, ils vont vous enliser dans la bouillasse. Hein. Donc, faites vos choix, faites vos jeux. Et puis, écoutez, là, la porte, elle est grande ouverte encore. Hein. Mais à un moment donné, elle va se fermer. Et là, les jeux seront faits. Et là, ce sera chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais il y en a pour qui Dieu, ça va être un grand fracas, un désastre, un poids. Ils vont se dire, waouh, là, c'était pour de vrai, tout ça. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Enfin, mon Dieu. Un bien grand mot pour certaines personnes. Et il y en a d'autres pour qui ça va être la délivrance. Donc maintenant, arrêtez de croire à leurs mensonges dans le système, arrêtez de croire à leur complot là. Oui, il y a un complot, il est réel, bah oui, ça fait des années qu'on en a conscience, ça fait des années qu'on vous le dit, vous avez à la bouche que le mot « Ouais, mais c'est du complotisme, complotiste, ouais, ça c'est un conditionnement que vous avez. Et puis maintenant, émancipez-vous, sortez-vous-en, soyez heureux, soyez joyeux, arrêtez d'avoir peur, punaise, battez-vous, sortez vos crocs là. D'accord les Français, d'accord les amis, d'accord les complotistes. Voilà, c'est tout. Et tout ça dans la paix du Tout-Puissant, dans l'amour de Jésus-Christ. Et puis alors, tous mes frères et sœurs, là, tous les bénis là, du Seigneur, mais franchement, mais que l'éternité vous soit ouverte, que les royaumes des cieux vous soient ouverts, mais soyez bénis par le Très-Haut. Bénis par le Très-Haut. Vous avez voulu la vérité, vous l'avez. Vous avez voulu prendre conscience des choses, vous avez conscience. Vous cherchez Dieu tous les jours, dans vos prières, dans vos méditations, dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre esprit. Mais Dieu, il nous cherche plus que nous, on le cherche. Tu te rends compte? Donc franchement, leur monde, leur système, on vient le commenter parce que faut bien essayer d'en sortir encore 2-3 de la boue, là. Mais franchement, c'est bon. Hein. Nous, on sait où est le salut. Hein. On sait où est notre destination. Hein. Donc la vie d'avant, arrêtez tout. Arrêtez de vous raconter des histoires les Français. D'accord, donc à tout le monde, même au Nazaboy, même à Conargol, même à Madame la Ministre, à tout le monde, on ne souhaite que du bonheur, de l'amour, de la réjouissance, de la conscience, de la vérité, la justice du Créateur du Tout-Puissant pour tous, et la joie des enfants, et la connaissance, et la vraie science. La lumière, la vraie lumière, pas leur lumière de Lucifer, là. À tout le monde, même à nos ennemis, on souhaite ça. Maintenant, ceux qui crachent là-dessus, qui le rejettent, qui combattent contre, etc., soyez certains que vous allez très très mal finir. Pour tous les autres, le royaume des cieux vous est grand ouvert. Il suffit juste de demander pardon devant Dieu, de l'adorer, de l'appeler. Et c'est déjà fait. Tout est déjà accompli, en fait. Sur ce, écoutez, à la prochaine. Voilà, dans longtemps. Hein. Maintenant, on va laisser le système un petit peu mariner, là, tout seul. Et puis, on verra bien comment tournent les choses. Mais en tout cas, Macron, sa plus grande peur, c'est que le complot éclate, que la pédophilie, ça éclate, et que les gens comprennent pleinement, en profondeur, ce qu'a été le Corona Flag et toute leur fumisterie de francs-maçons républicains, là. Donc, écoutez, à la revoyure les copains, et puis portez-vous tous bien, et puis amusez-vous bien surtout, faut rigoler de tout ça, faut rigoler. Et maintenant, faut arrêter de baisser la tête et de se laisser faire, d'accord? Et dans le nom de Jésus-Christ, dans l'amour d'Allah du Tout-Puissant, vous êtes déjà victorieux, sûr et certain. Il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à dire les choses, dire la vérité, la proclamer.
Et maintenant faire baisser la tête à tous les ignorants et les orgueilleux. Parce que c'est leur sort de toute façon. Il n'y aura pas de guérison pour eux, il n'y aura pas de vaccin contre ça. Donc maintenant, on l'avait dit il y a 2 ans, on l'a dit pendant 2 ans, les orgueilleux, vous allez vous faire briser comme des coquillages, comme des coquilles d'escargot sur une falaise. Vous allez vous faire briser. Vous voulez pas abandonner votre orgueil pour la vérité et pour votre émancipation, pour trouver là le vrai sens de la vie en fait. Enfin, vous allez vous faire briser. Donc maintenant, nous, on va vous faire baisser la tête. Parce que vous n'êtes pas légitime, en fait, dans vos grandes gueules. Donc que les choses soient claires, d'accord? Et tout ça, nous, je te dis, dans l'amour, la paix. On vous souhaite juste de comprendre les choses. Pour que vous soyez heureux. Mais un orgueilleux ne pourra jamais être heureux. Il faut qu'il tue son orgueil avant. Pour pouvoir renaître, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de laisser ses péchés mourir. Il faut accepter de laisser son orgueil mourir. Il faut accepter de laisser son ignorance mourir. Et puis se remettre une bonne fois pour toutes en question et juste comprendre que toute notre vie et nos parents et nos grands-parents, on s'est fait manipuler dans tous les sens, par devant, par derrière, par la gauche, par la droite, dans tous les côtés. Par la religion, par la politique, par la science, par tout ça. Il y a eu du mensonge de partout, de la manipulation de partout. Et ils voulaient juste pas qu'on découvre une seule chose. Le Créateur, le Tout-Puissant, l'ultime vérité, la vraie science, la vraie connaissance, la vraie joie, la vraie source de tout bien, la vraie source de l'ultime guérison, la vraie source de toute délivrance dans le monde. Ce qui va faire que tous les enfants du monde vont être joyeux pour toujours. Donc le camp du mal, il est clair, le camp du bien, il est clair. Maintenant, c'est chacun devant son choix. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et on n'est pas responsable du choix des autres. Par contre, on est responsable quand on ne se bat pas pour ses enfants, quand on n'ose pas dire la vérité, quand on n'ose pas proclamer l'évangile et l'amour de Jésus-Christ sur le monde. Et on est responsable quand on consent et on se soumet au pire mal que la terre a connu. Sur ce, paix et amour, sérénité et joie de vivre à tous. Et puis, écoutez, portez-vous bien, d'accord? Et vous vous porterez très très bien en arrêtant de porter des masques et en arrêtant de vous faire tester et surtout en refusant catégoriquement et pour toujours leur vaccin bidon pour neuneux et pour moutons. Voilà, fin de l'histoire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par cette cité, et toi tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets
sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux.